Ok, Anaïs, où est-ce qu'on est ici? Ici, on est à Tour-la-Ville. Ok. On est juste à côté de Cherbourg. Ça fait partie de Cherbourg en Cotentin. Ils ont tout un truc avec la communauté, communauté d'agglo, qui s'appelle la CUC, la communauté urbaine de Cherbourg, je crois. Donc c'est un peu compliqué au niveau des adresses, mais on fait partie de Cherbourg en Cotentin. Ok. Quel est le lien que tu ressens avec la ville? Le lien que je ressens avec la ville... pourquoi on est venu ici peut-être? Ouais. Ouais. On est venu ici pour le travail, pour mon travail. Je vais caler un petit peu de ce que je fais. Vas-y. On est venu ici parce que j'ai trouvé un poste d'éducatrice Montessori. On connaissait pas du tout Cherbourg et on s'est dit pourquoi pas. On arrivait de Nouvelle-Zélande et on n'avait pas d'accroche particulière ailleurs en France et voilà, on s'est retrouvés ici. Ça a bien matché au niveau du poste, au niveau des collègues, de l'école en général. Donc on est arrivé à Cherbourg. Ok. Tu ressens... Enfin, ça représente quoi cette ville pour toi, du coup? La nouveauté, parce qu'on connaissait pas du tout Cherbourg, mais pas du tout non plus la Manche, le département, on connaissait pas du tout la région. Ce qu'on connaissait de la Normandie, ça s'arrêtait à Caen à peu près, et encore pas grand chose. Et en fait ici c'est vraiment très différent de la Seine-Maritime où moi j'ai passé beaucoup de temps au-dessus de Rouen et tout ça. Et là le Nord Cotentin, ouais, c'est plus sauvage, plus... on voit qu'on est sur une presqu'île. C'est différent. À quoi tu vois que tu es sur une presqu'île? Tu peux aller à la mer à l'est et aller à la mer à l'ouest en moins d'une heure. Tu peux avoir fait les deux côtés et avoir des paysages très différents sur peu de kilomètres aussi. Et sans parler des paysages, tout le monde se connaît. C'est assez... T'as rapidement fait le tour de... Tu parles à quelqu'un de quelqu'un, il connaît forcément quelqu'un d'autre qui connaît cette personne ou lui-même connaît. Donc c'est très petit et ça a des avantages et des inconvénients, on va dire. Ça n'a pas été trop dur de s'intégrer dans une communauté où tout le monde se connaît? Ça n'a pas été trop dur parce qu'il y a énormément de mouvements en fait. Comme il y a 3 gros pôles, on va dire, d'emploi, donc au niveau de la marine, au niveau du nucléaire, même des fois les deux en même temps. Ça brasse énormément de monde, donc en fait, les Cherbourgeois sont quand même pas mal entre eux, mais sinon, tous ceux qui bougent, qui ont l'habitude de bouger, ils viennent sur Cherbourg parce qu'il y a du boulot et parce qu'il y a une mission, un poste particulier, mais pas parce qu'ils sont Cherbourgeois de souche. Comment tu te sens ici? Pas mal. Pas mal. C'est assez agréable quand même, parce que c'est une petite ville, mais on a tout ce qu'il faut quand même à portée de main, on va dire. Nous, ici, on n'est pas dans Cherbourg, et pourtant, l'école qui était... Enfin, mon école, là où je travaille, qui est en centre-ville, je peux y aller à pied, en une demi-heure, j'y suis, et pourtant, j'ai l'impression d'être à la campagne, parce que, voilà, tu vois, on n'entend aucun bruit alors qu'on est en ville, et c'est quand même hyper tranquille. Ça ressemble à quoi une journée type, entre guillemets, dans ta vie, dans cette ville? Dans ma vie dans cette ville, c'est... Enfin, je me lève le matin pour aller à l'école. Donc quand il fait moche, on est à Cherbourg, on est en Normandie, donc ça peut arriver assez souvent. Mais déjà, je passe par le port. Et quand tu passes par le port pour aller bosser, que tu vois les bateaux et que tu vois la mer, ça te donne déjà la bonne humeur, même si tu vas pas forcément passer une journée exceptionnelle ou il va pas se passer un truc de fou, mais juste le fait de passer par la mer, t'as une petite sensation d'être en vacances même quand tu bosses. Et ça, je trouve que ça a pas de prix, c'est vraiment chouette. Après l'école? Après l'école, quand je rentre, cette année ça a été particulier parce que j'avais pas mal de travail, parce que l'école c'était tout nouveau et tout le projet à construire, donc c'était beaucoup de taf le soir, mais sinon ça nous est arrivé d'aller à la plage juste après l'école, surtout quand Thomas qui est venu avec moi ne travaillait pas, c'était pas mal. Sinon, ouais, aller se promener sur le port ou
aller boire un verre en ville. Comme on n'est pas loin, ça permet d'y aller à pied et d'être assez rapidement rentré sans avoir besoin de prendre la voiture. Donc ça, c'est assez sympa. Tu dis aller boire un verre, il y a un endroit que t'aimes bien particulièrement Ouais, il y a un endroit qu'on aime beaucoup, c'est le Club Dinette. Ok. Alors je sais pas si tu y es déjà allé, si Maxime il t'a pas emmené, mais il faut y aller. C'est dommage, là, ils sont en vacances là, cette semaine. Donc, la prochaine fois. C'est ça, la prochaine fois. Mais c'est vraiment un super petit resto. Ils sont à 90% végétariens. C'est que des produits locaux quasiment. Ou si c'est pas local, c'est équitable. C'est... Comment on peut dire Ils font attention aussi à leurs déchets, à la manière dont ils cuisinent, dont ils consomment en général. C'est beaucoup de récup, donc t'as un peu l'impression d'être dans Emmaüs quand tu vas manger là-bas, mais c'est hyper agréable et toutes les serveuses, parce qu'il n'y a que des filles, et la patronne sont hyper sympas, c'est super sympa d'y aller. Et c'est eux qui nous fournissent la cantine à l'école, donc ça a un point supplémentaire, et la bouffe est vraiment bonne. Ok. Qu'est-ce que tu trouves difficile ici ? La distance. À quoi ? Quand t'es à Cherbourg, t'es loin de tout et de tout le monde. Si tu veux sortir un peu... Alors, soit t'as ta famille dans le coin, et donc ça va, t'as ton entourage, t'as pas trop de kilomètres à faire, ou après des amis qui habitent un peu plus loin, mais nous, on a toute notre famille et tous nos amis qui sont forcément à au moins 2 heures de route. Donc dès qu'on a besoin de partir, de bouger en week-end, il faut que tu comptes au moins 2 heures de route. Vraiment gros minimum parce qu'on a personne en fait à moins de 3 heures. Donc il faut faire des bornes si tu veux voir un peu de monde. Et les gens ne sont pas très courageux pour venir jusqu'à Cherbourg. Donc, Ok. Qu'est-ce que tu trouves beau ici ? La mer, les plages, la côte en général. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu peux passer d'un paysage à un autre en restant dans le même département, sur la même côte. C'est assez sauvage encore, malgré le mouvement et les gens qui viennent et qui repartent de Cherbourg. Là, c'est resté assez sauvage et il y a vraiment des coins où tu peux te perdre et c'est super chouette. J'aime vraiment bien la mer. Enfin, même on s'attendait à avoir la mer comme dans le nord, un peu marron, verte, un peu dégueu, et en fait tu peux te retrouver sur des super plages de sable fin, blanc, avec des palmiers. Et t'as pas du tout l'impression d'être en Normandie ou dans le nord de la France. Ok. Qu'est-ce qui t'intrigue ici ? Ce qui m'intrigue, Ou qui t'a surpris quand t'es arrivée ? la mer. Non, c'est vrai, les paysages en général, tu t'attends pas à autant de beauté sur un si petit département, enfin en tout cas sur le nord de la Manche. Tu t'attends à rien de spécial, et en fait t'arrives à trouver plein de petits coins qui t'émerveillent, par exemple tu vas à la baie des Calgrins en passant par... Comment c'est le bled où on passe ? Bibi. Non. Aurigny. Aurigny, je crois. Enfin bref, il y a un bled. Quand t'arrives de là, tu vois pas ce qui se passe et t'arrives en haut d'une côte et d'un coup t'as une petite baie super belle avec une eau bleue très claire et en bas des rochers et du sable fin et c'est juste génial, ça t'apporte un sentiment de... Je sais pas, de paix, c'est super joli, c'est impressionnant parce que t'es en hauteur et en même temps c'est délicat parce que t'es tout seul et t'es perdu dans le fin fond du Cotentin. C'est chouette. Ok. Comment est-ce que tu exprimes ton humanité ici, à Cherbourg ? Mon humanité, en étant éducatrice Montessori, je pense que ça qui apporte beaucoup parce que c'est la philosophie et la pédagogie dans laquelle j'ai choisi de travailler et de vivre aussi, parce que c'est pas seulement enseigner auprès d'enfants, c'est surtout les aider à grandir. On est une aide à la vie avant tout, pas seulement des professeurs qui leur apprennent des choses. C'est surtout
les guider dans un chemin qui nous paraît plus juste et plus sain. Comment est-ce que tu interagis avec les gens? Poliment. J'essaye de faire... d'être quelqu'un de bien élevé. Bon, après... Comment on interagit avec les gens ici, en général, les gens, ils sont assez... Enfin, les gens natifs de Cherbourg, je dirais, ils sont assez froids. Alors que on voit la différence entre les gens qui ont l'habitude de bouger, qui viennent pas de la région, qui ont fait pas mal de grandes villes, Lyon, Paris, on en a pas mal qui viennent de Lyon et de Paris d'ailleurs. Et ceux-là, tu les vois, ils sont beaucoup plus ouverts et c'est plus facile d'entrer en contact avec eux, de lier une amitié ou en tout cas, enfin, de mieux se connaître, c'est plus facile. Comment t'as lié des amitiés? Principalement avec l'école en fait. C'est ça qui a créé du réseau. Soit à travers les liens avec l'école directement, soit des connaissances des filles avec qui je travaille. Et donc voilà, par leur intermédiaire, on rencontre du monde et on fait des nouveaux amis. Ok. Et alors du coup, tu disais que tu étais venue avec quelqu'un ici. Quel est le rôle de la ville dans cette relation? Ça lui a pas permis de trouver sa voie parce qu'il avait déjà trouvé une partie de ce qu'il voulait faire. Mais le fait d'avoir une formation pas très loin de Cherbourg, ça lui a permis de vraiment se lancer dans la continuité de ce qu'il cherchait à faire. Et après, c'est compliqué dans le sens où on vit à distance parce que lui, il est à Coutances. Et Coutances, il y a quand même 1h15 de Cherbourg, donc on vit pas ensemble la semaine. Mais ça nous permet de voir aussi... de voir la ville d'un autre œil et la région en général parce qu'on profite pour faire d'autres choses le week-end qu'on ne ferait pas forcément parce qu'on est là toute la semaine tous les deux. Et donc là on profite aussi pour bouger un peu plus ensemble. Ok. Comment est-ce que tu prends part à la ville? En faisant les marches pour le climat. Ouais. Ouais, ça a été notre première sortie, on va dire, dans la ville et pour faire quelque chose, on va dire. On a fait cette marche pour le climat et sinon, c'est vraiment au sein de l'école en fait que moi personnellement je participe. On va essayer de faire avancer ce projet au sein de la ville, de faire avancer même pas les mentalités parce que c'est bien trop gros pour que je puisse bouger ça avec mes petits bras, mais je pense que c'est aussi en montrant que ça peut marcher et que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je pense que c'est ça aussi qui peut faire bouger les mentalités. Déjà en partageant les choses avec un maximum de familles, en tout cas celles qui sont déjà dans l'école, pour après faire passer le mot un peu sur ce qu'on peut proposer et ce que les gens peuvent prendre aussi au sein de ce qu'on a créé. Et comment est-ce que tu laisses ton empreinte dans la ville? Comment je laisse mon empreinte? Je sais pas, j'essaye de... Je pense pas trop laisser de traces, on va dire. J'ai pas cette sensation-là de... J'ai l'impression plutôt d'être éphémère. Peut-être que je fais quelque chose à un moment qui va nourrir quelqu'un, qui va inspirer quelqu'un, mais sans laisser forcément quelque chose de physique dans la ville. Plus quelque chose, de l'ordre spirituel. Comme quand je te disais que j'essayais d'aider à grandir mes petits élèves. C'est plutôt ça, tu vois. Les nourrir intellectuellement, émotionnellement, psychiquement, plutôt que de construire quelque chose de physique et matériel. Du coup, tu parles d'éphémère. Est-ce que tu penses
que tu vas être juste de passage ici ou est-ce que tu veux t'imprégner Non, je pense que j'ai bien envie de rester ici pour voir grandir le projet de l'école, pour voir grandir même notre projet commun de famille avec Thomas. Et aussi pour voir grandir mes élèves, voir ce que j'ai pu leur présenter et ce qui a pu les inspirer, les nourrir. Et... ouais, ce que j'ai pu projeter chez eux et qui leur permettent de grandir, d'évoluer et de voir ce que ça va donner. Et ma dernière question, c'est comment est-ce que tu résumerais la ville de Cherbourg en un mot? Pour toi, enfin, ton ressenti de Cherbourg. Paradoxal. Ok. Du coup, je veux bien que tu expliques pourquoi paradoxal. Parce que le premier mot qui m'est venu, c'était mouvante. Et en même temps, en pensant à ça, je me suis dit, mais non, parce que c'est assez statique finalement. D'où le paradoxe, c'est que ça peut être vraiment très très... ça peut bouger assez vite au niveau des flux et des idées, mais en même temps, ça bouge pas tant que ça. La ville en elle-même, elle est assez immuable. D'ailleurs, ça se voit un peu dans l'architecture avec la rade et les forts sur le port. Tu vois que ça fait... c'est là depuis Napoléon et ça n'a pas bougé. Et en même temps, les gens vivent et se déplacent, arrivent à Cherbourg et repartent. Donc c'est... voilà. Je pouvais pas mettre mouvante et immuable dans le même mot, alors tu auras le paradoxe.